Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour unboxer la box de novembre d'Exploratology. Et donc le thème de ce mois de novembre, c'est les bienfaits des relations humaines. Donc on va voir ce que nous réserve cette petite boîte. Alors déjà là on a une différence au niveau de l'emballage parce que je sais pas si vous vous rappelez, avant c'était tout empaqueté en un seul morceau. Là finalement c'est plus posé dans la boîte et protégé, donc on va voir si ça protégera un peu mieux la carterie par rapport aux petits soucis qu'on a vu de carterie les mois précédents. Alors pour commencer, donc là on a un petit marque-page Exploratology. Donc l'amour des livres est le meilleur de tous. J'aime bien parce que c'est très floral. Donc c'était une citation de Jackie Kennedy et je trouve que ça fait un marque-page assez sympa pour le printemps. Alors ensuite au niveau du thé, donc on a Rooibos vanille. Ah c'est bien, on a des Rooibos de Tea House. Voilà. Et donc là Summer Fruits, toujours de cette même marque. J'aime bien les emballages. Je ne crois pas avoir déjà eu cette marque là. Mais en tout cas c'est des très gros sachets. Je pense que je pourrais même le faire directement en théière. En tout cas j'aime beaucoup. Alors au niveau de la gourmandise, donc on a une barre de céréales. Alors barre avoine avec pépites de chocolat. Ah ça va être très bon. Donc c'est bio, vegan, sans gluten. Tac. Est-ce que je peux vous donner d'autres informations sur cette marque-là? Donc au niveau des ingrédients, ça va, il n'y a pas trop d'ingrédients, donc je pense que c'est plutôt une bonne barre de céréales. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être une marque assez sympa. L'emballage, il semble différent, comme dans une matière un peu recyclée. Recyclée d'une autre matière, mais en tout cas, j'aime bien le packaging, donc hâte de goûter cette petite barre-là. Alors, la petite lettre qu'on va garder pour plus tard. Ah mais on a 2 livres. On a 2 livres ou c'est autre chose? À voir quelle autre surprise. Alors le livre, un coin d'azur pour 2. Alors j'aime bien parce que finalement ça fait pas mal de soleil dans ce mois de novembre. Je trouve ça plutôt sympa finalement de mettre aussi des fois des choses qui sont pas tout le temps forcément en accord. Et du coup ça met un peu de soleil, j'aime bien. Donc... un roman comme un séjour au soleil ou des vacances d'été entre douceur de vivre et aventure émouvante. Donc c'est la maison d'édition Archipoche. Alors moi je connais pas du tout. Alors, envie de passer l'été à Capri, recrute assistante pour travaux de documentation et de lecture. Lorsqu'elle tombe sur cette annonce, Isa saute sur l'occasion. Qu'a-t-elle à perdre? Son petit ami l'a plaqué, son nouveau job lui fait regretter la librairie où elle travaillait. À son arrivée en Italie, la jeune femme découvre qu'elle a été engagée par une célèbre romancière qui, à plus de 70 ans, a besoin d'aide pour rédiger ses mémoires. En l'écoutant lui raconter sa vie dans sa superbe villa surplombant l'azur, Isa comprend que la vieille dame s'en veut d'avoir laissé filer son amour de jeunesse, et s'il n'était pas trop tard. Donc, l'autrice étudie la communication avant de travailler à la radio. Son premier roman, 5 amis au soleil, a été traduit dans 8 pays et s'est vendu à plus de 150 000 exemplaires à déguster pour les vacances. Voilà, comme je disais, c'est pas forcément un livre pour novembre, mais c'est un livre pour les vacances. Donc ça peut être sympa. Est-ce que je vais pas plutôt me le garder pour l'été du coup? Pas forcément pour novembre, s'il est plus appréciable pendant les vacances. Mais bon, hâte de le découvrir, c'est pas forcément un livre que j'aurais sélectionné. J'espère que l'histoire me plaira. J'avoue que vu comme ça, je vais voir aussi ce qui est dit dans la lettre. C'est un livre, bon, qui me semble un peu léger, donc... Enfin... c'est un livre qui me semble un peu avec une histoire un peu légère, tout ça. Peut-être que finalement, il y a des éléments qui font qu'ils ont apprécié ce livre-là en particulier. Pour l'instant, moi, ce livre-là, je pense que je l'aurais vu en librairie, lu la 4e de couverture. Je l'aurais pas forcément sélectionné parce que vu comme ça peut être une histoire que j'aurais déjà... on va dire, ça aurait pu être une structure d'histoire que j'aurais déjà vu passer dans d'autres livres. Donc je suis assez curieuse de voir s'il y a quelque chose en particulier qui a fait qu'ils ont aimé ce livre-là. Et donc, hop, qu'est-ce que c'est? Happiness Planner. Oh là là, j'aime bien, c'est en tissu. Oh, c'est génial! Donc c'est un planner, mais il est vraiment très bien, enfin c'est un grand format. Donc c'est de la marque Oh Dear.
C'est écrit en anglais, bon c'est pas dérangeant, c'est quelques mots. C'est franchement, je trouve ça vraiment sympa qu'on ait un carnet comme ça à l'intérieur. On a un petit marque-page en tissu. Moi, je suis très contente. Au niveau du style de toute la boîte, c'est très estival en fait. Alors, au niveau de la petite lettre. Alors, novembre 2020, cher exploratologue. Alors oui, il commence à faire froid, on doit ressortir les manteaux, mais avec nos livres du mois, on vous promet un moment de détente et d'évasion au soleil avec notre thème du mois, le bienfait des relations humaines. Nous vous proposons 2 livres basés sur la reconstruction intérieure et la résilience grâce aux gens qui entourent nos héroïnes. Et ce mois-ci, une petite nouveauté, nous accueillons une nouvelle sélectrice au sein d'Exploratologie dont vous retrouverez la présentation ci-dessous. Hop. Je m'appelle Mathilde, j'ai 27 ans et je suis auvergnate. Je suis ravie de rejoindre l'équipe Exploratologie en tant que sélectrice et de pouvoir vous faire partager mes petites trouvailles littéraires. Amoureuse des livres depuis ma tendre enfance, je suis une très grande lectrice. Je partage d'ailleurs cette passion sur Instagram. Je suis une lectrice très hétéroclite et j'aime régulièrement sortir de ma zone de confort de lecture. Je pense qu'il n'y a que comme ça que l'on peut découvrir de sacrées pépites. J'espère que vous les aimerez tout autant que moi et que nous aurons l'occasion d'échanger dessus. Et c'est parti pour découvrir le livre commun en box plaisir de lecture et bonheur de lecture. Alors, bouclez votre ceinture pour un voyage en Italie qui s'annonce inoubliable. N'ayant pas pu voyager cette année, j'ai beaucoup aimé découvrir Capri grâce aux yeux d'Isa. Il faut dire que les descriptions nous font entrevoir une ville où il fait bon de vivre. J'ai totalement adhéré à la douceur de ce livre qui au premier abord semble un peu mou, donc bon, comme quoi c'était partagé, mais c'est sans compter l'ingéniosité de l'autrice qui sait comment nous prendre la main pour nous emmener au-delà de nos attentes. Ah, donc du coup, c'est intéressant parce qu'on avait le même a priori sur le livre au début, et qui a été complètement contré par l'histoire. Je peux vous assurer qu'une fois commencé, je n'ai pas pu le lâcher. Le passé est un sujet central entre une Isa qui fuit son Allemagne natale pour franchir un cap de sa vie personnelle et une Mitzi, écrivaine de renom, qui souhaite écrire ses mémoires. J'aime beaucoup ces livres mêlant le passé et le présent de manière très équilibrée tout en préservant une très bonne connaissance de nos différents personnages, chose à laquelle j'apporte beaucoup d'importance. Mitzi et Isa, nos 2 personnages principaux, se tendent la main dans le présent pour s'aider mutuellement à fermer les portes du passé et être en paix avec ce vaste sujet qui forge la personne que l'on est dans le présent. L'amitié et l'amour se côtoient tout en finesse sans jamais que l'un des deux ne prenne le dessus. Il est important de montrer combien les deux peuvent cohabiter. L'espoir est le fil conducteur de ce livre qui reste léger et très addictif. Prenez un bon chocolat chaud ou thé et laissez-vous emporter par cette plume qui ne demande qu'à être découverte. Ok, donc intéressant. Puisqu'en fait il y aura aussi un peu de passé donc qui va se mêler au présent. Ça j'aime beaucoup en fait quand il y a plusieurs histoires, qu'on revient un peu sur toute la vie d'un personnage. Donc à voir si cette lecture va me convaincre ou pas. Donc ensuite le reste c'est pour bonheur de lecture, donc ça ne me concerne pas. Les gourmandises du mois. L'été infusion du mois, Tea House Exclusives. Pour ce mois, nous vous proposons un thé allemand et pas n'importe lequel, une marque innovante et bio. Un des premiers en Allemagne à proposer un thé de qualité aux saveurs variées et délicates. Les abonnés plaisir de lecture pourront déguster 2 thés et ce sera 3 thés pour nos abonnés bonheur de lecture parmi les suivants. Donc un thé fruité, Rooibos vanille et le 3e c'était Darjeeling de l'Himalaya. Ok. La gourmandise du mois. Donc celle-ci. Dove's Farm est une belle entreprise familiale anglaise qui produit elle-même ses farines bio et sans gluten. Elle existe depuis 1977 et fut lancée par un couple de passionnés de cuisine authentique, des précurseurs qui ont très vite compris l'intérêt de bien manger. Aujourd'hui, Dove's Farm propose en plus de leur farine des biscuits et barres de céréales bio à base de leur propre farine sans gluten. C'est ce que nous vous proposons ce mois avec un des 2 parfums suivants. Barre de céréales aux pépites de chocolat, barre de céréales à la banane avec des graines de chanvre. Donc quoi qu'il arrive, les 2 goûts étaient vraiment sympas. Donc j'aime beaucoup parce qu'ils ont remis tout un petit texte sur les marques et j'aime bien parce qu'on voit qu'ils sélectionnent des marques en faisant attention à ce que les marques ont comme valeur ou ce qu'elles proposent. Et du coup là c'est 2 marques assez sympas. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle je me suis abonnée à Exploratologie, c'est pour découvrir des petites marques, en apprendre un peu plus. Et je trouve que c'est un peu mieux pour ensuite faire ses propres choix. Donc le produit créateur du mois, Oh Dear. Ce mois-ci, nous avons travaillé avec la marque que nos abonnés réguliers ont déjà eu l'occasion de découvrir précédemment et qui propose des créations de plusieurs illustrateurs. Vous recevrez un des 2 notebooks que nous avons sélectionnés. Le premier illustré par
Marzia Bisognan, je sais pas si on le dit comme ça, et le deuxième vous permettra de planifier vos envies du moment. Donc c'est celui-là que j'ai eu. Je suis très contente, il est très beau, plus vraiment de bonne qualité. Je vous dis, toute la couverture est en tissu. Oh, il y a des stickers! Non mais regardez. Trop sympa. La surprise du mois, nous vous envoyons un petit marque-page fleuri et coloré avec une citation tout en douceur pour accompagner vos lectures. Donc le contenu par abonnement, un coin d'azur pour 2, thé infusion 2 sachets, la barre céréalière, le notebook et le marque-page. Le mot de l'équipe, nous vous souhaitons de belles découvertes littéraires qui, nous l'espérons, vous réchaufferont le cœur. Pour le mois de décembre, ce sera également une nouvelle sélectrice qui nous rejoindra, qui vous fera découvrir sa présélection. Le thème sera notre planète et son avenir. Et pour les curieux qui nous ont déjà envoyé des mails, nous proposerons comme les années précédentes des coffrets pour Noël qui seront mis en ligne au début du mois prochain. A très vite. Mais j'aime beaucoup, on voit que ces derniers mois il y a eu des changements, on est revenu sur certaines choses, etc. Et là j'ai eu l'impression avec cette box là de vraiment retrouver Exploratology. C'était pas forcément... C'est une sélection qui est un peu différente des autres, mais j'ai hâte de découvrir pour voir si effectivement moi ce côté un peu trop léger, un peu trop... une histoire un peu trop simple ou revue, finalement... ça reste un a priori que je vais aimer ce roman. Mais là, le contenu, c'est clairement moi ce que j'attends d'Exploratology quand j'ai souscrit à leur box. Donc je suis très contente de cette box-là. Maintenant, par rapport au contenu, maintenant comme je vous le disais, à voir pour le livre. Donc voilà pour la box de novembre. J'espère que ça vous a plu. On n'a pas eu de carterie parce que du coup on a eu le notebook, donc je suis plutôt contente de ça. C'était très bien emballé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de choses cornées ou quoi que ce soit, donc je suis contente à ce niveau-là. Donc est-ce que je comprends, en fait il y aura différentes sélectrices, donc là on change un petit peu par rapport à avant où c'était la même personne qui sélectionnait les livres. Donc hâte de voir ce que ça donne. Finalement c'est pas plus mal parce que ça permet aussi des fois de se renouveler, puisque je pense que c'est un petit peu difficile à chaque fois de conseiller des livres sur le long terme. Donc hâte de voir ce que ça donne et si moi aussi je vais aimer les goûts des sélectrices choisies. Mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé le contenu de cette box là. Moi je vous retrouve dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à revoir les précédentes et je vous dis à bientôt. Salut!